soir, on va parler de la fidélité de Dieu. Et je crois que ça a un besoin au fond de nos cœurs, que nous puissions saisir réellement qu'il est un Dieu fidèle. Je vais commencer par un texte dont lui-même Dieu il se présente. Ça va? J'espère que tu vas bien. Un texte dont Dieu lui-même se présente, et là nous sommes dans Exode 34. Qu'est-ce que c'est la fidélité? Si je dois donner une définition, je dirais la fidélité, c'est le fait de s'en tenir à sa parole et à l'accomplir. La fidélité est le fait de ne pas se trahir soi-même. On est fidèle avec soi dans ses paroles et dans les promesses que nous faisons à d'autres. Quand nous parlons de la fidélité, nous touchons l'essence de l'engagement qu'un homme a, et donc quand son oui est oui et son non est non. La fidélité est une qualité que Dieu en est le possesseur. Et donc, il le répand dans la vie de plusieurs. Et quand nous parlons de fidélité, nous parlons d'un sens d'engagement aigu. Et nous allons lire à propos de ça, parce que ce Dieu est fidèle. Il a un sens d'engagement élevé par rapport à tous. Je vais lire, nous sommes au chapitre 34, Exode. Je vais commencer par verset 4. Je vais aller jusqu'au 7e verset. Moïse tailla des tables de pierre comme le premier et s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui tient point le coupable pour innocent, et qu'il punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le verset 7, mais ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 6. Partout, il a dit qu'il est miséricordieux. Il n'y a pas eu cet adjectif riche. Il a parlé de la compassion. Lui-même, il parle de lui-même. Il n'a pas dit qu'il est riche en compassion. Mais quand il s'agit de la bonté et de la fidélité, il dit qu'il est riche en bonté et en fidélité. Mais ce qui nous concerne ce soir, c'est la fidélité. J'apprécierais faire une petite parenthèse pour élargir aussi ta connaissance. Là où Dieu est, il y a la bonté, la paix et l'amour. Jude 1er, le verset 2, la manière dont Jude est en train de bénir ceux donc qui devraient lire la lettre, il dit: la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient accordés. Là où Dieu est, il y a la bonté, la paix et l'amour. Ah oui, cela sont de preuves que Dieu est là. Et il est un Dieu fidèle. Il le précise qu'il est riche en fidélité. Et le pourquoi de ce message est celui de te dire: profite. Ça peut être difficile ton parcours avec Dieu. Ça peut être compliqué. Il peut y avoir de critiques. Il peut y avoir de dégoût. Mais si ce Dieu-là te parle, il te dit un mot, il se battra à le tenir et à le faire. Si ce Dieu-là, il te promet un avenir, il va le faire. Ce que j'aime avec Dieu, c'est simplement le fait qu'il puisse parler. Quand il me parle de quelque chose, moi je suis souriant, je suis heureux parce que je sais qu'il est un Dieu fidèle.
Et qu'ensuite, mon travail est de me conformer à ce qu'il veut que je puisse faire, afin que sa fidélité se manifeste. Il est riche en fidélité. Il n'a pas dit qu'il est simplement un Dieu fidèle, mais il a précisé qu'il est riche en fidélité. Cela signifie qu'à tout prix, il tient à sa parole. La Bible dit que sa parole ne tombe pas sur la terre sans que ça puisse produire du fruit. Je vais expliquer un peu cela. Quand Dieu prononce sa parole poursuit un but, poursuit un objectif qu'il doit atteindre. Quand il prononce sa parole, il y a une élection qui s'est faite. Il y a un choix qui s'est fait de celui qui va amener à l'accomplissement de ces buts-là. Dieu va vouloir faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu va envoyer Moïse. Il va tenir à la parole qu'il avait donnée à Abraham. C'est sa parole. Et il cherche qui va marcher pour cela. Quand il y a une promesse de Dieu, il y a un agent qui entre, afin que cela puisse s'accomplir. Et Dieu fait l'élection. L'élection est tombée sur Moïse. Moïse a trouvé grâce devant Dieu. L'élection s'est faite. Dieu le choisit. Mais comme Moïse ne va pas se tenir droit devant Dieu, Dieu va le déclasser, il va choisir une autre personne. Toujours avec le but que les enfants d'Israël atteignent la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. En soi, la parole de Dieu ne peut que s'accomplir, mais il change les gens qui travaillent dans l'accomplissement de cela, si ces hommes-là ne se tiennent pas droitement. Alors, ce Dieu dont je suis en train de parler, c'est un Dieu réellement qui est riche en fidélité. Pierre dit de lui qu'il est... Pierre est en train de parler concernant le moment difficile, concernant le moment compliqué. Je crois bien nous sommes dans 1 Pierre, on peut aller même 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, le verset 19. « 1 Pierre 4, le verset 19, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant tout ce qui est bien. » Pierre avait compris, avait découvert qu'il était un Dieu fidèle. Qu'il était un Dieu fidèle. Il va encore continuer de parler. Il va encore dire dans 2 Pierre 3, le verset 9. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est encore en train d'attester que c'est un Seigneur, que c'est un Dieu qui est fidèle, qui accomplit les promesses qu'il fait. Et que ces promesses ne tardent pas et qu'il les accomplisse réellement, faisant de tout son meilleur pour que nous soyons en la disposition d'obtenir cette promesse-là. Et ce Dieu est fidèle, ce Dieu est merveilleux. Voici encore une représentation de la fidélité de Dieu. Nous allons aller lire dans le livre de Juges. Nous allons lire l'histoire d'une personne, c'est Gédéon. Juges 6.
On va lire en sautant quelques versets. Je vais lire le premier verset pour introduire et puis je vais sauter, je vais aller 11, 12, 13. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le verset 11 nous dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui je t'envoie? » Il y a cet homme qui sera le dernier de la famille, se disant qu'il n'est pas fort. Mais Dieu va faire le choix sur lui. Et Dieu va l'envoyer afin qu'il accomplisse des choses. Afin qu'il puisse ramener la victoire. Afin qu'il puisse aller battre le Madian qui était si fort par rapport à eux. C'est de leur faute qu'ils sont tombés dans le joug de Madian. C'est de leur faute. Mais après qu'ils ont prié, après qu'ils ont crié vers Dieu, Dieu va susciter un homme, le plus simple possible, le fils de Joas, afin d'aller combattre. Je vais t'épargner plusieurs textes. Je vais sauter afin de te montrer simplement quelques endroits. Je vais aller dans le chapitre 7, le verset 9 et 10. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec ton serviteur. » Alors qu'il était pris de peur, le Seigneur va l'envoyer d'aller là-bas dans le camp des ennemis, afin de coûter la terreur qui frappait déjà ses ennemis. Ses ennemis étaient déjà dans la terreur et Dieu va l'envoyer, l'Éternel va l'envoyer afin qu'il aille écouter. Voici ce qu'il va écouter. Lorsque Gédéon y entendit le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Je vais monter au verset 13 pour lire ce que se disaient ces hommes qui ont eu à voir un songe de terreur. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le cas de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus-dessous et il a renversé. » Son camarade répondit et dit, « N'est-ce pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Dieu va lui donner la victoire avec une poignée de 300 hommes seulement. Avec une poignée de 300 hommes seulement. Alors nous allons lire cela à partir du verset 22. 300 hommes sonnèrent encore la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Ephraïm pour dire,
descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'au Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'au Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent des chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. Gédéon n'est pas le plus fort. Gédéon n'est pas le champion des champions. Mais Gédéon est le choix de Dieu. Comme Dieu aime le faire, il choisit ceux dont qui ne parviennent pas à se rendre compte de leur force et de leur capacité. Et laisse-moi te dire, tu es comme le Gédéon de ta famille. Tu es peut-être celui qui ne se rend pas compte de tes capacités. Mais ce Dieu-là est venu te dire ce soir qu'il est un Dieu fidèle. Et que s'il fait son choix sur toi, alors il va faire de tout son mieux pour que tu aies la victoire. Gédéon va aller combattre une grande armée avec 300 personnes seulement. Et ces 300 personnes n'ont pas eu à poignarder les gens d'un seul coup, mais ils ont juste sonné la trompette et Dieu a retourné les épées de leurs ennemis entre eux. Quand Gédéon était dans la terreur et dans la peur, Dieu lui-même est venu le fortifier, lui disant « Va dans le camp et tu vas écouter ». Et quand il est allé, il a écouté le songe que ce soldat avait fait. Cela lui a fortifié. Mon frère, c'est Dieu qui a été fidèle avec Gédéon. Il le sera et il est avec nous. Il est avec nous. Ne regarde pas tes difficultés, ne regarde pas ta petitesse. Il est là, il est avec nous. Il est là et il est merveilleux. C'est Dieu qui avait promis à Abraham et qui a amené les enfants d'Israël. Donc jusqu'aujourd'hui, nous voyons, ils sont à l'endroit où Dieu les avait promis. De la même manière, ce Dieu-là va t'amener et va te placer là où il faut. Il va te donner des victoires que tu ne peux pas obtenir seul. Et ce Dieu-là est capable de le faire. Et donc je parle de lui et je suis même sûr que moi-même qui est le dernier de ma famille et qu'il est en train de me donner ces victoires-là. Il est en train de me donner ces victoires-là. Et que quand je suis faible, c'est lui que j'appelle, c'est à lui que je plaire et il vient en action. Et quand tout va mal, je lui rappelle seulement, Dieu c'est toi qui m'as appelé et j'ai tout abandonné à cause de toi. J'ai tout laissé à cause de toi. Je n'ai plus de rêve que je peux me dire, je m'accroche. Dès que Dieu me dit arrête, je me lève et j'arrête, je prends la voie qu'il veut. Et c'est de la même manière, il a appelé Gédéon. Gédéon devra arrêter toutes ses activités afin de combattre pour la victoire de sa famille. Et ce Dieu-là qui nous appelle est un Dieu fidèle. Est un Dieu fidèle. Il dit bien qu'il est riche en fidélité. Oui, il est compatissant. Oui, il est miséricordieux. Mais quand on parle d'être riche, il est riche en fidélité. Quand on parle d'être riche, il n'a pas dit qu'il est riche en or. Il n'a pas dit qu'il est riche en argent. Mais il a dit qu'il est riche en fidélité et en bonté. Il est riche en fidélité et en bonté. C'est Dieu merveilleux. Voici encore ce qu'il va faire avec Joseph. Joseph qui en prison pouvait croire que tout est perdu, que rien ne pouvait se récupérer. Après qu'il a marché dans l'intégrité, après qu'il a marché dans la droiture, récolte, emprisonnement, accusation pour motif d'intention de viol. Et ce Dieu qui est fidèle va le relever. Quel est le Dieu que nous prions? Le Dieu que moi je sais, je prie, c'est un Dieu fidèle. Peut-être qu'on n'a pas encore de si grands témoignages. Mais c'est le Dieu qui me fait réussir dans mes études. Ah oui, c'est le Dieu qui me donne d'avoir la faveur des enseignants.
Peu de gens à l'université ne trichent pas. Et j'en fais partie de ceux donc qui ne trichent pas dans ces pays et qui vont finir leurs études. Et je crois continuer dans cette marche-là parce que la sainteté, je dois le vivre. Il est le Dieu qui va promettre à Abraham une génération. Après que Dieu lui a promis cette génération, Abraham va aller vers Sarah et Sarah va lui dire, prends ma servante Agar, Dieu m'a rendu stérile. Abraham va perdre un grand nombre d'années. Après, Dieu va venir encore lui visiter. Lui dire, dans l'année qui vient, je vais te donner un fils. Dans cette même époque, l'année qui viendra, je vais te donner un fils. Abraham, il s'accrochait déjà à Ismaël. Mais ce Dieu-là, comme il avait fait sortir sa parole, il s'y est maintenu. Il s'y est maintenu. Il a un Dieu qui se maintient en sa parole. S'il t'a choisi, alors il le fera. Au moins que toi-même, tu puisses refuser l'élection de Dieu. Parce que l'homme aussi a le droit de refuser l'élection de Dieu. Car Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous ne fonctionnons pas comme des automates. Il nous a donné le libre arbitre. Il y a une grande partie de responsabilité qui est sous tes propres épaules. Je me rappelle en Célé, j'ai donné un message qu'il y aura quelqu'un d'autre à ta place. Je crois que le message est ainsi. Tu perdras ta place ou quelque chose de pareil. Moïse et Aaron ont perdu leur place. Oui, Moïse est resté le grand prophète. Mais Moïse n'est pas entré dans Canaan. La mission que Dieu lui avait donnée, ce n'était pas d'amener les enfants d'Israël devant le Jourdain. C'était celui d'entrer avec eux dans Canaan. La mission de Moïse, ce n'était pas forcément d'opérer d'abord tous ces miracles, mais c'était d'entrer avec eux dans Canaan. L'élection de Dieu se maintient. Et il te dit ce soir qu'il est un Dieu fidèle. Et à chaque fois qu'il y aura des moments difficiles, à chaque fois qu'il y aura quelconque attaque, lève-toi et dis à ce Dieu-là, on m'a parlé de toi que tu es un Dieu fidèle. Et que toi-même, de ta propre bouche, quand tu parlais à Moïse, tu dis que tu es riche en fidélité. Tu n'es pas riche en or d'abord, tu n'es pas riche en diamants d'abord, tu n'es pas riche dans des joyaux d'abord, mais d'abord en fidélité. On va s'élever et prier et dire à Dieu simplement, nous acceptons ta voix, nous acceptons de vivre ce que tu as choisi pour nous. Nous voulons affirmer l'élection que tu as faite sur nous. Nous voulons nous y maintenir, quel que soit le défi, mais sois celui qui nous fortifie jour après jour. Prions par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant.